Derrière ce sas de sécurité, ces chercheurs manipulent des virus fortement pathogènes, potentiellement mortels. H5N1 est un habitué des lieux, par exemple. Nous sommes dans le laboratoire Virpat de Lyon, une unité de recherche dédiée à la lutte contre le virus influenza, autrement dit la grippe. C'est dans ces murs qu'une équipe vient de trouver une piste prometteuse qui pourrait remplacer les actuels antiviraux. Les antiviraux actuels tels que le Tamiflu ciblent des protéines de la grippe. Et nous sommes confrontés chaque année, du fait de la variabilité de ces virus, à l'apparition de résistance. Il est donc nécessaire de développer de nouvelles classes d'antiviraux. L'idée, c'est maintenant de caractériser de nouvelles molécules qui vont être efficaces contre tous les virus de la grippe et en limitant au maximum les risques de résistance. La moindre mutation, même infime, du virus rend aussitôt les médicaments inefficaces. Alors, plutôt que de s'attaquer au virus, ces chercheurs ont décidé de s'intéresser aux cellules humaines infestées par la grippe. Alors ici, vous avez cellules non infectées avec une localisation dans le noyau de certains facteurs cellulaires. Et puis ici, on a deux cellules qui ont été infectées par du virus H5N1 et on peut se rendre compte que tout est chamboulé, tout est détourné par le virus. Alors le virus, influenza, comme tous les parasites, a besoin des machineries de la cellule pour effectuer son cycle viral et produire de la progéniture virale. Et il va détourner l'ensemble des machineries cellulaires à son profit. En envahissant la cellule, le virus la modifie en profondeur. Il y laisse en quelque sorte une empreinte. C'est cette trace que les chercheurs ont étudiée. Par exemple, cette famille de gènes, notée en vert, sont sous-exprimés dans les cellules normales et on peut se rendre compte que dans certaines cellules infectées, les points rouges, ces gènes sont surexprimés. Inversement, pour cette autre famille de gènes, on a une surexpression dans les cellules normales et tous ces points verts nous montrent que dans les cellules infectées, on a une sous-expression du fait de l'infection. Voici une cellule saine. En rouge et vert, l'expression de sa structure génétique. Lorsqu'elle est infectée, le virus modifie une partie de cette expression génétique. L'équipe a donc cherché une molécule qui transformerait l'expression génétique des cellules humaines exactement à l'inverse, pour gripper le virus. L'idée, c'était de transformer l'état cellulaire pour qu'il ne soit plus propice à l'infection, mais au contraire, qu'il devienne un bouclier contre le virus. L'équipe a trouvé la précieuse molécule bouclier assez facilement. Le chlorhydrate de midodrine existait déjà sous forme d'un médicament. Il n'était pas du tout utilisé pour traiter la grippe, mais prescrit en cas d'hypotension. Après des essais in vitro concluants, c'est aujourd'hui l'heure des tests in vivo. 20 médecins de l'agglomération lyonnaise ont été associés au projet. Nous, les médecins généralistes, en ce moment, nous sommes chargés de recruter des patients qui ont les symptômes de la grippe. Et comme c'est le pic épidémique en Rhône-Alpes, eh bien, c'est le bon moment. Donc, une fois qu'on a repéré ces symptômes et ce patient, on va lui proposer de faire un test de diagnostic rapide de la grippe en prélevant des cellules nasales avec un écouvillon. Si le test est positif et que le patient accepte de participer à la recherche, il se voit délivrer la molécule ou un placebo. Pendant une semaine, tous les jours, une infirmière lui fera un prélèvement nasal pour examiner la présence du virus et constater une éventuelle guérison. Si le test est concluant, la midodrine ne sera pas un médicament grand public. Elle sera réservée aux patients dont le pronostic vital est engagé. Elle ne sera utilisée plus largement qu'en cas d'émergence d'une nouvelle pandémie.